Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors il est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem à Avram. Hashem dit à Avram, Lech Lecha me'artsecha. Donc pars pour toi de ton pays, ou mimolatecha, de l'endroit où tu es né, mibatavicha, dans la maison de tes parents, et la harez esharareka, vers une terre que je te montrerai. Ve'esecha legoy gadol, et je ferai de toi une grande nation. Vavarecha, je te bénirai, Vagadela Shemecha, et je grandirai ton nom, Veillé Beracha, il sera bénédiction. Vavarecha, Mevarecha, et je bénirai ceux qui te béniront, ou Valekecha, ou Mekalelecha Aor, et je maudirai ceux qui te maudiront, Venivrechu Becha, et seront bénites par toi, Kol Mishparot Adama, toutes les familles de la terre. Donc, Hachem lui promet que s'il quitte l'endroit où il se trouve, Avraham Avinu, il a 75 ans à cette époque de sa vie. Et Hachem, c'est la première fois qu'il lui parle. Et il lui dit, voilà, c'est simple, il faut que tu quittes ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, vers un pays que je te montrerai. Oui, un petit peu pour résumer un petit peu l'histoire d'Abraham Avinu, vous sachiez que en fait, le père d'Abraham, il s'appelait Terach. Oui, il s'appelait Terach. Et c'était un des conseillers de Nimrod, qui était un des petits-enfants de Ham, les enfants de Noach. Et donc c'était un empereur, il avait une grande autorité sur son pays. Et des astrologues qui étaient capables de voir dans les astres ont été lui dire, tu sais, il y a une étoile il y a quelqu'un qui va naître et qui va détruire, qui va vouloir prendre ton royaume. Et il a dit ok, donc il a fait exactement comme Pharaon, on connaît Paro, il a dit bah écoutez, on va tuer tous les enfants qui vont naître. Et ils ont tué 700 000 enfants. 700 000 enfants. Et comment ça s'est passé? Évidemment, Terach, qui était proche du roi, il a dit je vais quand même pas amener ma femme qui est enceinte. Il a dit non, bien sûr, pas toi, évidemment. Il n'imaginait pas une seconde que la femme de Terach, elle pouvait accoucher d'un enfant qui allait un jour se rebeller contre lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, pas besoin de venir avec ta femme. Bon, et finalement, les astrologues ont dit bah, écoutez, c'était pas ça. Et l'enfant qui va monter sur le trône, c'est l'enfant de Terach. Et il a dit, ah bon, il était très embêté, très gêné, bonsoir, il était très gêné, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une milice chez Terach en lui disant, écoute, je te l'offre de l'or, de l'argent, tout ce que tu voudras, mais ton enfant, il faut l'éliminer, il va prendre ma place. Et il a dit, mais vous rigolez, il a dit, vous rigolez, c'est comme si vous demandiez à un âne de lui couper la tête et de lui dire, écoute, voilà, je t'offre du foin. Ouais, je t'offre du foin, t'as plus de tête, je t'offre du foin. C'est pareil, si tu me demandes de détruire cet enfant, pour moi, c'est comme si que tu me donnes de l'argent alors que j'ai plus de tête. Mais ma vie va se détruire si tu me enlèves cet enfant. Et évidemment, il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait à la suite de ça? Donc cet enfant, ils l'ont pris, ils l'ont caché dans une grotte. Et il a grandi dans une grotte. Avant ma vie, il a grandi dans une grotte. Et à l'âge de 3 ans, dit le Midrash, c'était un brillant enfant très intelligent et il a commencé à s'interroger. Il a dit mais peut-être qu'il savait qu'il fallait servir quelque chose et il a pensé servir, au début il a pensé servir le soleil. Il a vu le soleil, c'est lui qui brille, c'est lui qui illumine la terre, qui réchauffe la terre, que la vie ne peut pas se faire sans le soleil. Donc il a dit Dieu c'est le soleil. Voilà, c'est lui qui domine le monde. Il a commencé à adorer le soleil. Et puis la nuit est tombée, et il a vu que la lune est apparue. Il a dit, si la lune est là, que le soleil est disparu, c'est lui qui est le dominant, c'est la lune qui est dominante. Il faut servir la lune. Et puis effectivement, après le soleil est revenu, il ne comprenait rien. Et puis il dit, mais c'est pas possible. Le monde est tellement extraordinaire dans sa construction et dans sa façon d'être, dans tous les paramètres météorologiques, les paramètres, comment on veut dire, des lois naturelles. Elles sont tellement calculées de façon précise que c'est pas possible qu'il n'y ait pas un penseur derrière. Il a dit, il y a un penseur derrière unique. Et il a dit, voilà, c'est Dieu, c'est lui que je vais servir. Et lorsqu'il est sorti de là, donc finalement il a grandi, il est sorti de là, avec l'idée qu'il fallait, c'était Dieu, il y avait un Dieu unique qui était derrière toute cette magnificence. Et il a dit, voilà, c'est ça qu'il faut. Et donc c'était un grand philosophe, un grand penseur. Voilà, comment dire, c'est un philosophe penseur. Comme ça, il est perçu par les Chazal, il est perçu comme un penseur, un philosophe. Vous voyez? Et donc il a compris intellectuellement que voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à proclamer alors que le monde entier était contre cette idéologie, tout le monde était idolâtre, il y avait 50 milliards de dieux, vous comprenez, il y avait le dieu du soleil, le dieu de la lune, chacun avait un rôle, et depuis cette époque, il a dû se battre contre cette façon de penser. Maintenant, il arrive devant, comment on veut dire, quand Nimrod a su que Avraham Avinu avait inventé une nouvelle théologie, qui était celle d'Avraham Avinu, il a dit mais c'est pas vrai, le dieu du soleil c'est moi. Bon, et devant tout le monde, donc il a capturé Avraham Avinu, et il a fait dire, et donc Avraham s'est présenté devant Nimrod, et il a dit mais si tu es le dieu du soleil, c'est simple, on sait que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, et ben vas-y fais l'inverse, vas-y on écoute, on te regarde, on attend.
Et il était bien embêté, Nimrod, parce que c'était impossible. Et donc il a été ridiculisé devant lui. Il dit, mais j'ai une autre question à te poser. Il dit, oui, laquelle? Il dit, ben voilà, j'aimerais savoir si tu sais ce que je pense. Il a dit, bon, ridiculisé devant tout le monde. Et donc là, il n'a pas supporté. Et donc il a envoyé pendant 10 ans en prison. Avraham Avinu, il a passé 10 ans de sa vie en prison, à la suite de ça. Au bout de 10 ans, il est sorti de là. Il lui a dit, là maintenant c'est clair. Il a dit comme ça, il a dit, voilà, c'est clair. C'est où tu te jettes dans le feu, ou bien tu pratiques l'idolâtrie. Il a dit de toute façon, il a dit parce que moi je suis le dieu du feu. Il dit mais le feu ça s'éteint avec de l'eau. Il dit alors je suis le dieu de l'eau. Il dit mais l'eau elle s'évapore et elle devient des nuages. Et donc c'est l'eau elle est supportée par les nuages. Alors je suis un nuage. Il dit mais le nuage il est balayé par le vent. Alors je suis le vent. Il dit mais le vent on a aussi du vent, de l'air et de l'oxygène en nous et nous on domine l'oxygène. Et il a rendu fou quoi. Et donc il a dit écoute c'est simple, ou tu te jettes dans le feu ou tu fais Avodazara ou je te jette dans la fournaise ardente. Ils l'ont jeté dans la fournaise. Donc il était capable de défendre ses idées. Il a dit non, je refuse de me prosterner devant une idole. Et donc il s'est jeté dans la fournaise ardente. Et là, bizarrement, il n'a pas brûlé. C'est-à-dire qu'il était sûr qu'il allait brûler. Il allait partir de ce monde-ci pour rejoindre Hachem. Et finalement, Hachem, il a décidé autrement. Le Midrash explique pourquoi il n'est pas mort, Avraham Avinu. Il n'est pas mort parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Donc il ne pouvait pas mourir pour lui, il devait vivre pour les autres. Et donc le Midrash expliquait là-bas qu'à la suite de ça, quand ils ont vu ça, ils ont vu qu'il a survécu au feu. Alors ils ont dit, c'est ça, il avait raison, le Dieu unique c'était Hachem. Et même Nimrod s'est prosterné devant lui pour qu'il reconnaissait que Hachem était. Et à la suite de ça, il avait 70 ans déjà, Abraham Avinu, et pendant 5 ans de sa vie, il a tourné partout pour exprimer l'idée que Dieu était unique, qu'il y avait un Dieu unique, et les gens le suivaient. Et donc il a eu des élèves, des Talmidim, tellement était convaincant, Abraham Avinu, des idéaux qu'il avait développés. Et à partir de 75 ans, c'est là qu'Hachem lui dit, écoute, c'est fini, il faut que tu t'en ailles. Donc on est dans la parashat Lech Lecha, et là, Hachem lui dit, là, tu dois partir. Tu es arrivé à un niveau de conviction personnelle où tu ne peux plus rester où tu te trouves à Haran, il faut que tu quittes cet endroit. Et là, il lui dit, Lech Lecha me'artzecha, quitte ton pays, le Molatecha, l'endroit où tu es né, Bet Avicha, la maison de tes parents, vers une terre que je te montrerai. D'accord? Maintenant, il y a 2 éléments sur lesquels il faut réfléchir. Premièrement, c'est Lech Lecha. Pars pour toi. Oui. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ou de dire à quelqu'un, écoute, pars pour toi au travail, pars pour toi déplacer ta voiture, pars pour toi faire tes courses, pars pour toi, non. Oui, pars évidemment, c'est pour toi. Donc c'est quoi l'Echa? Alors Rashi explique l'Echa, hein. Oui, l'Echa, on a souvent dit que l'Echa, Rashi dit comme ça. Vous voyez, le premier Rashi de la paracha, Rashi explique les Anaatra ou le Tovatra. Les Anaatra, tu pars, toi, c'est le plaisir que te procure le fait de partir. Tovatra est le bien. Il faut toujours comprendre que dans la vie, oui, il faut que ça nous fasse plaisir. Et il faut que ça soit non seulement agréable, mais bien. Bien, c'est spirituel. Bon, c'est physique. Les Anaatra ou Tovatra. Bizarrement, Rashi, quand il fait son commentaire, donc il ramène ses midrash, il met le plaisir avant le bien. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Entre le plaisir et le bien, qu'est-ce que vous mettez en avant? Ben, le bien. D'abord c'est bien et après tu feras plaisir. Non, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Vous voyez pourquoi on met le plaisir avant le bien? Pourquoi c'est fondamental d'avoir du plaisir? Parce que si c'est bien, mais c'est pas plaisant, eh ben tu dirais ben c'était sympa, mais bon ça m'intéresse pas. Et si c'est plaisant, mais il n'y a pas de spirituel, tu dirais bon tout ça c'est bon, mais alors et alors? Et alors? Vous avez compris? Donc il faut toujours les deux. Il faut toujours les deux parce qu'on a les deux. Parce que vous avez un corps, et vous avez une neshama. Donc votre neshama, elle cherche du spirituel, et votre corps, il cherche du matériel, il cherche du plaisir. Il faut contenter les deux tout le temps. Le tiraillement, il est toujours entre les deux. Ça veut dire que si vous avez pas de plaisir à faire ce que vous faites, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et si vous avez du plaisir, mais vous ne trouvez pas une raison spirituelle qui justifie ce que vous désirez, ça va s'arrêter aussi un jour. Et pour que ça dure, il faut toujours les deux. Toujours les deux. Le plaisir et le spirituel, le bien et le bon. Et c'est quoi toi? C'est toi. Ça c'est toi. L'Echa, c'est toi. Donc il faut tout le temps que tu comprennes qu'il faut toujours les deux dans ta vie. Donc il dit pars pour toi. C'est-à-dire pars dans une idéologie et pars parce que ailleurs ça sera plus plaisant pour toi. Alors, et là, et sur ce, Hachem dit 3 choses. Il dit Artsecha molatecha betavicha. Tu vas quitter ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Alors, sur le plan du déplacement géographique d'Abraham, il aurait fallu dire d'abord tu vas quitter la maison de tes parents, tu prends tes valises et tu quittes tes parents. Tu quittes tes parents mais tu quittes l'endroit où tu es né, donc c'est l'endroit où tu vis. Et après tu quittes ton pays, tu prends l'avion et tu pars en Israël. C'est pas ça qu'il a dit Hachem. Il a dit tu pars
de ton pays avant de quitter l'endroit où tu es né. Et après avoir quitté l'endroit où tu es né, tu vas quitter de tes parents. C'est bizarre, on n'a pas suivi l'ordre chronologique du déplacement d'Abraham. Pourquoi? Parce que la Torah, hein, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un roman, c'est pas logique dans le sens de romancer quelque chose. On n'est pas en train de nous dire, tiens, tu vois, il s'est baladé, Abraham Avinu, il s'est promené. Non. C'est de la Torah, c'est des enseignements. Qu'est-ce que tu apprends de là? Ce qu'on apprend de là, c'est que la chose la plus simple pour quelqu'un qui quitte son environnement, c'est quitter son pays. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les repères qu'on a eus quand on a vécu quelque part, son enfance. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le rapport parental qu'on a eu et que de quitter ses parents, c'est le plus dur. D'accord? Donc ça veut dire que là, on parle d'élévation en crescendo de la difficulté qu'on a de confronter cette réalité. Hachem lui dit, pars pour ça. Mais non, vous allez me dire, évidemment, si le but c'est d'atteindre un pays où il doit aller, et les moyens qui lui permettent d'accéder à ce but, c'est de quitter, son pays, c'est de quitter sa maison et quitter l'endroit où il est né. C'est logique, oui. Mais pourquoi nous parler de ces détails? Pourquoi la Torah a besoin de nous dire, la Torah a dû simplement dire, Hachem il dit à Abraham, pars vers un pays que je te montrerai, sans lui dire où, mais il sait où il doit aller. Il ne sait pas où il doit aller, mais il doit aller quelque part. Ça suffisait. Pourquoi il a besoin d'Hachem de lui dire, quitte ton pays, quitte la maison, l'endroit où tu es né et quitte tes parents? Rachid explique en disant qu'Hachem il a donné un salaire sur tous les mots qui ont été rajoutés. Donner un salaire sur les mots rajoutés. C'est-à-dire qu'il y avait une mitzvah de quitter son pays. Il y avait une mitzvah de quitter l'endroit où il était né. Il avait une mitzvah de quitter la maison de ses parents pour arriver quelque part. Pourquoi c'était une mitzvah? Pourquoi c'était une mitzvah? Moi je dis, mais non, c'est un moyen. Il faut bien aller quelque part, mais le moyen c'est d'acheter un billet d'avion, de commander un taxi, de quitter ses parents, de quitter l'endroit où il est né et de partir de son pays et d'arriver quelque part. C'était le moyen qui permettait d'accéder au but. On voit que c'est pas comme ça que ça se réfléchit. Pourquoi c'est pas comme ça que ça se réfléchit? Parce que tout ce que vous vivez a un sens. Et tout ce qui paraît comme étant une étape dans sa vie, en vérité n'est pas une étape. Et malheureusement, il y a des gens qui sautent les étapes. Ils disent, mais puisque le but c'est d'arriver là-bas, eh ben c'est simple, tu prends un billet d'avion, tu commandes sur Internet et tu t'en vas. Ça va? Voilà. Et comme ça, tu es content, tu te trouves ailleurs. Le problème, c'est que lorsqu'on sera là-bas, on ne sera pas vraiment là-bas. Parce que tu auras la nostalgie de ton pays. Que lorsque tu seras là-bas, tu ne seras pas vraiment là-bas. Parce que tu te diras, mais qu'est-ce que je fous là? Alors que j'avais mes amis, mes camarades, je sais pas moi, mon environnement, j'avais mes habitudes, l'endroit où tu es né. Et à part ça, hein, tu vas quitter tes parents, c'est encore plus difficile. Donc il y a une vraie déchirure qui va s'organiser derrière. Comment tu vas t'arranger avec ça? Si tu t'arranges pas avant de partir, oui, si ce que tu croyais être un moyen reste un moyen, tu verras que tu vas souffrir là où tu te trouveras, parce que déchirer de choses que tu n'as pas construites, qui te permettent de te libérer. Tu n'as pas compris qu'il y avait du plaisir ailleurs et il faut que ça rentre dans une forme de concurrence entre le plaisir et le bonheur que tu as de vivre ailleurs à la différence de l'endroit où tu te trouves. Et dans toute difficulté personnelle qu'on a dans la vie, il faut toujours mesurer ces deux choses-là. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi c'était nécessaire de les décanter et en quoi? Et qu'est-ce que c'est que le salaire? On dit Hachem il donne un salaire. Oui? Alors je pense que le salaire, c'est comme dans le travail. Ton salaire, il est proportionnel à quoi? À tes compétences. Plus tu es compétent, plus ton salaire augmente. Le salaire d'Hachem, c'est le même. Il faut que tu deviennes compétent. Mais non, tu peux partir avec des carences, ou tu peux partir avec des forces. Tu peux partir avec des repères, ou tu peux partir sans repères. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas partir seul, en fait. Quand il va partir, il va prendre son neveu, qui était Lot, qui était aussi son beau-frère. Parce que Lot est le frère de Sarah. Ils vont partir ensemble. Et la Torah nous dit, Vayeler ito Lot. Vayeler ito Lot. Est allé Lot avec lui. Est-ce qu'il a eu la difficulté de partir? De quitter sa maison? La maison de ses parents? Non. A priori, non. Bizarrement, c'est marqué plus tard dans la paracha que les bergers d'Abraham et de Lot se sont disputés. Pourquoi? Parce que les bergers de Lot, ils allaient faire paître leurs troupeaux dans des endroits qui n'étaient pas les leurs. Ils volaient les gens, quoi. Ils allaient dire, allez faire vos troupeaux. Et on nous dit, les Cananéens vivaient sur la terre d'Israël à l'époque. C'était du vol, carrément du vol. Mais non, quel raisonnement il a tenu Lot pour dire que c'était pas du vol? Il a dit, c'est simple, puisqu'Hachem un jour a promis à Abraham Avinu que la terre d'Israël lui appartiendra. Il lui a promis, il lui a juré. Maintenant, comme il lui a promis juré qu'il aurait la terre d'Israël, et qu'Abraham, il a une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, avec l'âge qu'elle a, elle risque pas d'en avoir. Donc finalement, qui c'est qui va hériter d'Abraham? C'est moi. Et si c'est moi, donc allez-y, servez-vous.
Le problème que Lot il a, c'est quoi? Le problème qu'il a, c'est que son présent, c'est déjà son futur. Ça veut dire qu'il a reporté le futur dans le présent. Donc il se voit déjà là-bas, alors qu'il est au présent. Le Kénani vit en Israël. Elle appartient pas à Abraham, la terre. C'est-à-dire qu'il se donne le droit d'exister quelque part en pensant que puisque dans le futur, ça sera comme ça, c'est déjà présent. Donc il a un petit problème psychologique, ouais, c'est qu'il décale en fait le temps. Il n'est pas dans le temps. Et donc Abraham, il essaie de le dissuader, ça ne marche pas. Alors il dit, écoute, Eparedma Me'alai, sépare-toi de moi, tu iras à droite, j'irai à gauche à droite, on se sépare. Et qu'est-ce que fait Lot? Il regarde le Kikar Mayarden, cette contrée du Jourdain qui est verdoyante et florissante et ruisselante. Il dit, je vais aller là-bas. L'endroit qu'il a choisi, finalement, c'est Sédom. Sédom, c'est l'antithèse d'Abraham Avinu. Sédom, c'est, on n'a pas le droit de faire de l'hospitalité. Il ne faut pas laisser vivre les pauvres. Vous comprenez? Et ceux qui font de l'hospitalité sont condamnés à mort. Bon, c'est quand même bizarre que cet homme, il a suivi aveuglément Abraham Avinu pour ce que représente Abraham pour lui. C'est le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est la bonté, l'empathie, le service de soi pour les autres. C'est ça, non? Et là, il a fait exactement l'inverse. Jusque la Torah nous dit qu'il a levé les yeux, il a vu. Il a vu cet endroit, ça lui a plu, hop, il dit je vais là-bas. Que ça te plaise, c'est pas grave. Les anatra, c'est super. C'est plaisant de vivre dans un endroit pareil. Mais est-ce que c'est les tovatra? Est-ce que c'est bien pour toi? Maintenant, comment c'est possible de comprendre la contradiction? Comment un homme, il peut suivre Abraham aveuglément pour ce qu'il représente et de faire un choix exactement contraire à ce qu'il a choisi au départ. Mais le contraire. Mais il ne le savait peut-être pas que c'était mauvais pour Si, il le savait. Rachid dit qu'il le savait, il a fait même exprès d'aller. Mais comment c'est possible? Hein? Comment on peut être tordu à ce point de faire un choix au départ et de faire exactement l'inverse de lendemain? Comment vous comprenez ça, les juifs de Saint-Vendée? Hein? En fait, la différence, elle est comme ça. Oui, c'est rare. Est-ce que c'était dur pour Abraham de quitter son pays? Est-ce que ça a été dur de quitter l'endroit où il est né? Ça a été dur ou pas? Dites oui. Oui. Est-ce que ça a été dur de quitter ses parents? Oui. Mais c'est parce que c'était dur que quand l'autre il lui dit je vais aller à Sédom, et je dis mais tu vas aller où à Sédom? Mais tu te rends compte que tu quittes tes parents pour aller là-bas? Vous avez compris? Est-ce que ça a été difficile pour l'autre? Non, il a simplement suivi Abraham. Vous avez compris? Qu'Hachem, en vérité, il a voulu que quoi? Que les étapes qu'il a dû suivre pour arriver là où il doit aller, ces étapes sont fondamentales. Parce que demain, il va falloir faire des choix. Mais ces choix, en vérité, ils ont été construits. Comment? Grâce au fait qu'il a fait un choix difficile. Vous comprenez? Ce choix difficile l'a construit dans sa vie. Alors que ce que Lot a fait, c'est de suivre Abraham. Il a suivi l'homme, il n'a pas suivi quoi? Il a suivi l'homme, il n'a pas suivi les étapes. Les étapes qui amènent l'homme à devenir. Vous comprenez? Le salaire, c'est ce que tu deviens. Mais qu'est-ce qu'il est devenu l'autre? Mais rien. Vous avez compris? Là, il a suivi Abraham. Mais comme il a suivi Abraham, il n'est pas construit pour faire un choix. Parce que, comment? Combien de temps il a mis à ce moment où Hachem dit de partir, au moment où il rêve de Environ 15 minutes. Non, je rigole. Non, je sais pas, il s'est passé quelques mois, quelques années. Peu importe. En tout cas, c'est bizarre que dans l'idéologie d'un homme, on puisse vivre une chose et son contraire. Comment ça s'explique? Parce qu'il n'est pas confronté à quoi? En fait, il a vu que l'endroit était agréable. Donc son cœur lui dit, mais vas-y. Oui, mais il dit, mais oui, mais tu sais où tu vas? Tu vas à Sédom. Il dit, mais c'est pas grave, au contraire, je vais faire des barlets de chouva là-bas, je vais m'occuper d'eux. J'ai compris, mais t'es tout seul. Il dit, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Vous avez compris? Le problème, c'est que son cœur, qui est tendancieux à aller à cet endroit, il est plus fort que sa raison. Et donc, il n'arrive pas à raisonner. Mais pourquoi il n'arrive pas à raisonner? Parce qu'il n'a pas fait des choix raisonnables, qui ont été difficiles à raisonner au départ. C'est-à-dire comme si on devait cristalliser dans sa tête des solutions à des problématiques du demain. Comment on fait? Il faut faire des choix dans sa vie. Des choix faciles. Vous voyez, quand on fait des choix faciles, c'est pas forcément assez fort pour faire que demain, quand j'aurai envie de faire autre chose, je vais pas, mon cerveau il va pas céder. Parce qu'il va dire, écoute, si tu veux y aller, vas-y, fonce. Il faut que mon cœur il dise à mon cerveau, j'ai pas envie d'y aller. Mais pourquoi c'est dur? Parce que j'ai quand même pas laissé mes parents là où ils se trouvent, des parents grabataires. J'ai pas fait le sacrifice de quitter l'endroit où je suis né, qui étaient des repères très forts. J'ai pas fait le sacrifice de quitter mon pays pour me retrouver dans un endroit pareil. Ce choix-là, il faut pouvoir le faire, mais ça n'est possible que si au départ ça a été un peu compliqué. Et ça cristallise en toi un repère. Ce repère te permet d'être lucide dans ta vie de tous les jours. Mais si tu n'as pas créé des repères
qui sont des repères émotionnels. Oui. Si tu as lu dans un bouquin, il ne faut pas passer par cette route-là. Après, tu dis, mais tiens, c'est bizarre, on s'est trompé de route, on est passé par là. Mais pourquoi ça ne t'a pas touché? Parce que tu n'as pas ressenti le besoin que tu avais de ne pas y trouver. Donc il faut ça, on n'est pas dans l'information, vous comprenez? On n'est pas seulement dans l'information des gens. On n'est pas là pour informer les gens, on est là pour transformer des personnes. Par l'information, c'est pas pareil. Je suis là pour transformer les personnes par l'information. Hachem, quand il nous envoie un message de la sorte, il dit, je te propose de quitter ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Mais c'est dur quand il entend ce message, il dit, mais attends, mais j'ai toujours dit à mes élèves, il faut respecter vos parents. Et là, tu me demandes de faire le contraire. Comment je vais faire? Donc il est très embêté, vous comprenez? Donc il faut qu'il arrive à intellectualiser et se justifier dans cet argument. C'est dur pour Avraham Avinu, mais c'est cette difficulté qui le construit. Parce qu'il a fait un choix difficile. Et maintenant, quand tu lui dis, maintenant tu lui proposes de faire une avéra pareille, d'aller à Sédom ou de pas y aller, il dirait, mais c'est impossible, je ne peux pas y aller. Mais il ne peut pas y aller parce qu'il a fait un choix, vous comprenez? C'est ça la différence. Que en fait, ce qui nous paraissait comme un moyen au départ, quand on saute des étapes dans sa vie, comme Lot, il a sauté des étapes dans sa vie, malheureusement, il va arriver à la croisée des chemins, il va faire des choix qui sont complètement incohérents par rapport à ce qu'il avait choisi au départ, parce qu'il n'est pas construit pour les faire. Donc ce qu'Hachem a proposé à Abraham, ce que n'a pas fait Lot, l'a empêché de faire ce choix, vous comprenez? Comme si qu'Hachem, il avait prévu qu'Abraham, il se trouve un jour quelque part, et que dans un moment où il aurait pu faire un mauvais choix, il lui a permis de se construire dans sa vie, et qui lui permet effectivement d'être lucide un jour. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est des épreuves. Oui, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Mais en vérité, elle est constructive. Ça, je vous explique. Ce que vous traversez, vous avez deux façons de voir. Ça veut dire, mais j'ai un problème. Parce que Hachem, il m'a demandé de quitter mon pays, c'est pas normal. Il m'a demandé, sous prétexte de mitzvah, de quitter l'endroit où je suis né, mais c'est déchirant de quitter son endroit, et déchirant en plus de quitter sa famille. C'est un problème. C'est un problème. Je dis non, c'est une solution. Non, mais il faut que vous compreniez que ce que Hachem nous propose, ce que vous vivez, vient solutionner quelque chose dans votre vie. Comme par exemple ici, grâce à ça, il a la solution pour ne pas tomber dans le panneau de Lot. C'est une solution qu'Hachem nous propose. Quand vous vivez quelque chose, ça fait partie d'une étape qui est une forme de progression. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on l'a vécu par hasard. Et vous vous rendez compte avec du recul, tu dis, heureusement que j'ai vécu ça, et je l'ai accepté, parce que sinon ma vie aurait changé. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est ça qu'Hachem fait, que Akadosh Baruch Hu, il manipule, entre guillemets, nos vies pour organiser le futur. C'est ça qui est marqué dans cet exemple-là. Après, c'est marqué que donc ils ont quitté, donc ils se sont séparés. La Torah nous dit qu'à de cette époque de l'année, il y avait une famine, mais exceptionnelle dans le monde, et en particulier en Israël. Vayered Avram Mitzrayma. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Avram? Il a dû échapper à ça. Il est parti en Égypte. La Gourcham, pour y vivre, qui kaved arav baaretz, parce qu'elle était lourde, profonde, la famine dans la terre d'Israël. Il ne pouvait pas y vivre, c'était impossible. Vaïk Hacher écrive là-haut. Mais non, Hachem lui dit, tu vas en Israël, et là, tout à coup, il arrive là-bas, et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas vivre en Israël. Donc, on a l'impression, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Hachem, il vous dit, par là-bas, et c'est impossible d'y vivre. Il se fout de moi. C'est ça, où tu dis, où j'ai dû faire des erreurs, où j'ai dû faire des bêtises, où j'ai pas mérité, je sais pas quoi. Bon, c'est pas comme ça que ça se réfléchit. Comment ça se réfléchit? Il dit, il s'en va. Va Kacher, il crive là-bas Mitzrayma, et voilà qu'il s'approchait de l'Égypte. Va Yomer et Sarah Ishto, Inena Yadarti ki Isha Yefat Mariat. Voilà, je sais que tu es une femme très très belle. Et il savait que les gens qui habitaient à l'époque l'Égypte, c'était des descendants de Ham, et ils n'avaient pas forcément des belles femmes. Et lorsque te verront les Égyptiens, oui, je me trouve dans la page 58. Veyomru Ishto Istozot. Veyomru Ishtozot. Et ils vont dire que c'est ta femme. Ve'arguoti. Ils vont me tuer. Ve'otach ichayu. Et toi, ils vont te laisser vivre. Imrina. Ça veut quoi Imrina? Dis, je t'en prie, Achotiat, que tu es ma sœur. Leman itabli ba'avorech, afin qu'il me fasse du bien grâce à toi, parce qu'il va être favorisé, parce qu'il est il est le frère de cette femme. Vechayeta nafshi, et vivra mon âme biglalia grâce à toi. Bon. Si quelqu'un il arrive, imaginez-vous, vous arrivez en Égypte avec votre femme, et vous avez très peur parce que votre femme c'est très belle, et les gens qui vont la voir, ils vont dire mais cette femme-là elle est super belle, il faut la donner au roi. Bon. Mais si Avram il refuse de proposer sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le tuer sans scrupule pour prendre sa femme et la donner au roi. C'est ce qui va se passer ou pas? Très bien. Donc qu'est-ce que vous auriez dit à votre femme, vous? T'es
ma soeur. Quoi? Non, franchement. Vous avez dit quoi? Je viens pas. Fais pas l'idiote. Attends, je veux quand même pas mourir à cause de toi, parce que toi t'es belle. Faut pas exagérer. Ça va? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre femme? Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Ouais, mais sois belle et tais-toi. Il demande de mentir. Mais comment il lui a dit? Comment il lui a dit? Imrina, ça veut quoi Imrina? Je t'en prie. Comment il parle à sa femme? Est-ce qu'il est en danger de mort? Oui. Bon, il a peur ou pas? Est-ce qu'il perd ses moyens, Abraham Avinu? Non. C'est un truc de fou, quoi. Et il peut mourir à cause d'elle, ouais. Parce que madame, elle est belle. Hein? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je t'en prie, mens pour moi. Pour le Wow. Mens pour moi, dis-leur que tu es ma sœur. Vechaïta nafshi biglaler. Il a dit, et vivra mon âme, ma vie grâce à toi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je t'en prie, et grâce à toi, je vais vivre. Il n'a pas dit la vérité. Il dit, je fais pas l'idiote. Tu vas mentir, j'espère que tu vas mentir, parce que j'ai pas envie de mourir. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, un, je t'en prie. Et deux, il a dit, grâce à toi, je vais vivre. Il a encouragé sa femme, parce que c'est grâce à elle qu'il va vivre. Vous avez compris la différence? C'est quoi la différence? Est-ce qu'elle avait une mitzvah de mentir? Est-ce qu'il l'a obligée à mentir? Non. Il l'a invité à mentir. C'est quoi la différence? Hein? Ah bah elle était contrainte, c'est évidemment, elle tient son mari, hein, elle est obligée de mentir, non? C'est de son fait. Et c'est pas C'est quoi la différence entre être obligé de dire et être invité à dire? Bah là, on est responsable à 100%. C'est quoi la différence? Oui, mais j'ai compris, mais dans ces cas-là, C'est à elle qui revient le mérite finalement d'avoir le fait mérite. le choix. Mais s'il l'avait obligé, Bah, C'est plus le mérite. comme c'est qu'elle n'avait pas le choix. Mais de toute façon, elle n'avait pas le choix. Non, non, non. Je t'en prie, dis-leur. Je t'en prie, ça veut dire que quoi? C'est très important en couple de comprendre ça. On n'oblige pas les gens. On invite les gens à faire. Vous avez compris? Même dans un cas extrême comme celui-là, sa vie est en péril. Sa vie est en péril. Ça veut dire qu'il sait que s'il rentre en Égypte, ils vont le tuer, c'est sûr et certain. Il invite sa femme à dire. Pourquoi? Parce qu'il a compris quoi, Abraham Avinu? Est-ce que c'est par hasard qu'elle est belle? Est-ce que c'est par hasard qu'ils ont été obligés d'aller en Égypte? Non. Donc qui est-ce qui a organisé ça? Hachem. Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est ça qu'il faut comprendre. Ben, il m'a invité à dire à ma femme, tu vas faire une mitzvah. Est-ce que tu es d'accord? Parce que si je t'oblige à faire ce que tu vas faire, bon bah tu es obligé, mais c'est pas pour la mitzvah que tu vas le faire, c'est parce que tu n'as pas le choix. Mais je veux pas que tu n'aies pas le choix, je veux que tu décides. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le Yetzer, vous comprenez ou pas? Et Sarah dit, attends, d'abord il va penser à lui. C'est pas ça qu'il a dit à sa femme. Il a dit, je t'en prie. Un. Deux, il a dit, mais c'est grâce à toi que je vais vivre. Tu vas faire une mitzvah de me faire vivre. Donc c'est une proposition que Abraham il fait à sa femme pour lui permettre d'être une sadéquette qui va pouvoir faire une mitzvah parce qu'elle mérite de l'être. Vous comprenez ce que ça veut dire? D'accord? Donc est-ce qu'il respecte sa femme? Très bien. D'accord? Donc non seulement je vais gagner grâce à toi, mais en plus je vais vivre grâce à toi. C'est ça qu'il a dit. Vechaïta nafshi bigaler, autant que veitabli ba'avourer. Que grâce à toi j'aurai des biens, grâce à toi, et grâce à toi. Donc il encourage sa femme, et pas il oblige sa femme de jouer son rôle de femme. Non, il l'invite à devenir cette femme. Ça c'est important, ça c'est un détail qu'il faut retenir. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Je saute pour que vous compreniez des choses qu'il va se passer derrière. Regardez, on va sauter tout ça. Et je vais tomber sur la fin de la paracha. Voilà. Alors, c'est marqué dans la paracha plus tard. Alors, voilà, ouvrez la page 72. On est dans le 16e chapitre, Pasuk Aleph. C'est marqué avec Sarai Yeshet Avram. Et Sarai, la femme d'Avram, Loyal Dalo. Elle ne lui a pas donné d'enfant. Elle n'a pas enfanté pour lui. Vela Shifra Mitzrit. Elle avait, elle, une servante qui était égyptienne. Ushma Agar. En fait, il faut savoir que d'où elle sort Agar. Agar, oui, c'était la princesse d'Égypte. En fait, quand ils ont été finalement en Égypte et que finalement il a su, comment dire, Paro, que Sarai était finalement la femme d'Abraham Avinu et qu'il a vu les miracles qui s'étaient passés autour de tout ce qu'elle avait fait. Il a dit, mais tu n'as rien à faire chez moi. Il a dit à sa fille, tu n'as rien à faire chez moi. Je préfère que tu sois une servante dans la famille d'Abraham qu'une soit une princesse dans mon royaume.
tellement il a été omnibulé par ce couple. Et donc Sarah, elle devient la meilleure élève de Sarah. Maintenant, elle n'a pas d'enfant, Sarah. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Elle dit à son mari, va tomer Sarah et Avram. Sarah, il va dire à son mari, Inena atzarati Hashem iledet. Inena, voici, je t'en prie, atzarani Hashem. Hashem m'a bloqué, on va dire, m'a stoppé, miledet d'enfanter. Bona et Shifrati, va avec ma servante. On dit ma servante, c'est pas ta femme de ménage. Hein. Encore une fois, sa servante, c'est sa meilleure élève. Oulai ibane mimena. Oulai, peut-être, ibane mimena, je construirai par elle. Vaishma Avram l'école Sarai. Il dit peut-être j'aurai le mérite, en donnant ma servante, d'avoir le mérite d'avoir construit une famille avec elle. Vaishma Avram l'école Sarai. Et Avram a écouté la voix de Sarai. Est-ce que c'est un comportement féminin qu'elle a eu, Sarai? Hein? Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle dit bah tiens, c'est pas ça. J'ai une bonne copine, hein? Elle est très gentille, je vais la donner à mon mari, comme ça j'espère que grâce à elle, on va construire des enfants, on va construire une famille. C'est normal? Hein? Comment? C'est féminin ou pas ça? D'abord, est-ce que c'est normal? Non. Et est-ce que c'est féminin? Non plus. Bon, elle est un peu bizarre. D'accord, donc qu'est-ce qu'elle a dit à Sarai là? Elle a dit peut-être je construirai par elle. Tu vas construire toi? Ou c'est Avram et Agar qui font construire un nouveau foyer? Bah oui, qu'est-ce qu'elle a à voir ici, elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? En disant, je vais construire par elle. Et pourquoi on lui demande de faire autant d'efforts? Pourquoi une femme est obligée de se sacrifier pour son mari comme ça, jusque-là? Hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vatikar, Sarai, Ishet Avram et Agar. Donc Avram, donc Vatikar Sarai, donc elle a pris Sarai, la femme d'Avram, et Agar, à Mitzrit, elle a pris Agar à Mitzrit, Shifrata, Miketz et Shershanim, au bout des 10 ans, la Shevet Avram Beretz Kenan. Ça faisait déjà 10 ans qu'il vivait en pays d'Israël, et le mérite de cette terre n'a pas suffi pour qu'elle ait des enfants, alors elle a proposé à son mari d'épouser Agar. Vatite Notal à Avram, et donc elle lui a donné Avram, Veisha, en tant que femme, Loleisha pour être, à son mari pour être sa femme. Ok. Vayavo l'Agar Vatar. Donc il a finalement épousé Agar, mais il a écouté la voix de sa femme. Ça veut dire quoi écouter la voix de sa femme? Hein? Il a écouté la voix de sa femme et pas la parole de sa femme. Ça veut dire quoi la voix de sa femme? Chazak ou Baruch. Alors, hein? Comment? Non, il n'y a pas marqué les mots. Il y a marqué la voix. C'est quoi la différence entre les mots et sa voix? Hein? Voilà. Il a compris sa souffrance en fait. Voilà. Il a compris sa souffrance. Il n'a pas parce que ce qu'elle dit est incohérent. Une femme ne va pas dire à son mari, ou alors c'est la dernière chose qu'elle va dire à son mari. Une femme, elle sait qu'elle n'a pas d'enfant, elle va dire, soit on divorce, mais elle ne va jamais dire à son mari, tiens, j'ai une bonne idée, je vais donner ma servante. Ça n'existe pas, vous comprenez? Mais il a compris derrière quelque chose. Alors j'ai pensé comme ça, peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. Peut-être qu'il a entendu ça. Avram et Sarah, ils vont construire quoi ensemble? Est-ce qu'ils vont avoir des enfants comme nous on a des enfants? Ou alors ils vont faire quoi? Ben, ils vont construire le futur du cas Israël. Ça se mérite ou pas ça? Oui. Ça peut expliquer la stérilité de Sarai. Parce que c'est dur d'arriver au niveau de pouvoir engendrer des enfants pareils. Hein, ça... Peut-être elle a dit, on va faire nous deux, mon mari et moi, ce que Adam et Chava n'ont pas réussi à faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a mangé du Hetzada à Chava? Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mangé et elle a donné à son mari. Pourquoi? Hein? Parce que elle va mourir. C'était prévu. Hachem, il a dit, si tu lui manges, tu meurs. Mais son mari, il ne va pas mourir. Est-ce que le monde, il pourrait exister sans une femme? Maintenant, donc on va reconstituer une femme à partir de Adam et il va épouser une autre femme qu'elle. C'était possible ou pas? Oui. C'était possible ou pas? Pour elle? Non. Impossible. Et donc il faut qu'il meure avec moi, donc elle lui a proposé de manger du Hetzadat. Parce que c'était pas possible. Vous comprenez ça? Pourquoi une femme elle va tuer son mari? Et pas assumer ce qu'elle a fait? Hein? Pas égoïste. Mais on parle de Chava quand même, pareil Chava. Hein? Bah, pour pas qu'il y ait d'avenir, pour pas qu'il y ait de futur.
Comment? Pourquoi elle va dire à son mari, non, 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 il va vivre, moi je vais mourir, c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi. Pourquoi une femme elle peut penser ça? Hein? Ben c'est ça, c'est Chava. Hein? Elle mijote? Hein? De qui elle est née Chava? Est-ce qu'elle n'était pas déjà associée à son mari? Oui. Est-ce qu'elle avait un autre homme que lui? Non. Non. Il ne peut pas avoir une autre femme que moi. C'est pas seulement Chava qui pense comme ça, c'est les femmes qui pensent comme ça. Parce qu'elles sont associées à un homme, à un seul homme. Il ne peut pas avoir une autre femme que moi, donc il peut pas faire autrement que de mourir avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un sentiment féminin. Mais non, c'est une erreur. Parce qu'elle aurait dû assumer. Peut-être qu'elle a pensé, Sarah, que je vais réparer la faute de Chava. Il y avait d'autres solutions. C'est que je vive et que mon mari il puisse épouser d'autres femmes que moi, et qu'on puisse faire une triangulaire à 3, et que je lui propose pour réparer la faute de Chava, et qu'on puisse avoir des enfants. Vous comprenez ce qu'elle a pensé peut-être? C'est ça qu'il a entendu Abraham. L'école Sarai, la voix de sa femme. Elle lui dit peut-être c'est ça qu'on doit faire. Hein? Et donc il accepte. Va y avoir la gare, Vatar. Donc il va avec Agar et elle tombe enceinte. Vateri Kiarata. Et lorsqu'elle a vu, elle, qu'elle est tombée enceinte, Vatekal Gvirta Be'enea, est devenue légère, sa maîtresse à ses yeux. Alors Rashi explique qu'elle a dit, si c'était Sarah la Tzadéket qui devait engendrer le clan Israël, alors elle aurait dû avoir des enfants. Or moi c'est moi qui ai eu des enfants avant elle, donc c'est qui la Tzadéket? Dites-moi c'est qui? Dites-moi. Là, c'est moi. C'est moi. elle. En fait elle a tout gâché, pourquoi? Elle a tout gâché. Elle aurait pu être l'intermédiaire ou pas? Oui. Elle n'a pas rendu service. Alors je vais vous expliquer autre chose. Pourquoi elle a tout gâché? Je vais vous expliquer autre chose. Vous allez vous rendre compte, dans la vie, vous allez vous rendre compte. D'abord, il faut comprendre autre chose. On va comprendre autre chose. On sait que si on fait des misotes comme il faut, on va atteindre le monde futur. C'est vrai ou pas? Oui. Combien il mesure le monde futur? Ben, il est infini. Bon, mais l'infini, ça existe ou pas? Non. Alors comment on peut atteindre l'infini? On ne peut pas l'atteindre. Ben non, mais c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué partout, que si on fait des mitzvot, on va atteindre le Olam Haba. Ouais, tout Israël, il parle du monde futur. Ce monde, il mesure combien? Il est infini. Mais comment tu accèdes à l'infini? Ça n'existe pas l'infini, il n'y a rien d'infini. Il est où l'infini? Ben, l'infini, il est en toi. Si tu as une neshama. Mais qu'est-ce qui nous empêche de l'atteindre? Ben, c'est ton corps. C'est ton corps qui t'empêche de l'atteindre. Parce que ton corps, il a envie de choses qui sont l'antithèse de l'infini. Alors elle a pensé comme ça. Si je fais abstraction de moi, je mets mon féminin de côté, je mets mon moi de femme de côté, pour Abraham, comment je fais? Ben, je donne Agar. Peut-être que par elle, on construira quelque chose d'infini. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand elle a dit à Agar, ah mais c'est qui la tzadékette, vous savez c'est moi, c'est pas elle, elle a tout gâché parce qu'elle s'est mise en avant alors qu'il fallait complètement s'effacer pour une volonté profonde. Vous comprenez la différence? Tu ne peux pas créer de l'infini. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a marqué, va Tomer Sarai à Abraham. Sur ce, Sarai, elle voit qu'elle ne peut pas discuter avec Agar. Elle va voir qui? Elle va voir son mari Abraham. Et elle va lui dire, Chamasi Alecha. Chamasi Alecha. Cette injustice, ce vol, je le mets sur toi. Anochi natati shifrati becheker. Je t'ai donné ma servante dans ton sein. Vatere kiarata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Vaekal be'enea. Je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni ou bencha. Hashem jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre son mari. Hein? Elle est méchante là. Mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre lui? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Comment? Comment il voulait pas quoi? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il l'a renvoyé. Qu'est-ce qui... Hachem a dit écoute ta femme, ça. Sinon il aurait pas.
Mais qui parle d'envoyer là? On n'envoie personne là. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Alors Rashi, regardez Rashi. Elle s'adresse à Abraham Avinu. Regardez Rashi. Alors Rashi se trouve, voilà, Hamasi Alecha. Regardez Rashi, le premier Rashi de la première ligne de Rashi à droite. Hamas Asu il Alecha Nimati Laonesh. L'injustice que je subis, sur toi je envoie la faute, j'envoie le châtiment. Bon, elle est méchante. Quand tu as prié Hachem, parce que dans la paracha, juste avant dans la paracha, hein, Avraham Avinu, il a fait la guerre contre 4 rois qui avaient battu les 5. Comment deux? Ils sont partis à 2. De Midrash, il dit, ou ils sont partis à 318 élèves, ou ils sont partis à 2. Parce que 318, c'est la Gematria de Eliezer. Quand vous regardez les lettres, quand vous dénombrez le mot Eliezer, ça fait 318. En fait, ils sont partis à combien? Ils sont partis à 2. Faire la guerre contre 4 rois qui avaient battu les 5. Vous imaginez la puissance que représentaient les 4? Ils sont partis à 2, ils ont gagné la guerre. Hachem lui a dit, n'aie pas peur, ton salaire est très grand. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur que, comme Hachem lui a fait des miracles incroyables, il a pris du sable, il jetait, ça donnait des flèches, ça donnait des lances, des miracles incroyables, Avraham Avinu, oui. Alors, comment ça s'appelle? Donc il a dit, mais peut-être que tu m'as enlevé mon Olam parce que tu m'as fait des miracles dans ce monde. Il dit, ne t'inquiète pas, ton salaire il est grand. Après il dit, bon écoute, c'est gentil, mais tout ça, à quoi ça sert? Ve'ani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Avraham il dit, tu m'as fait tout ça, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas de quoi continuer mon histoire, faire que le clan Israël va exister. Tu fais des miracles, je suis très content, mais tout ça, j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert? Et regardez ce qu'elle dit sa femme. Regardez, je relis Rashi. Kshit palalta la jbouchou. Voir ce que tu as prié à Hachem. Ma titenli, qu'est-ce que tu me donnes? Ve'ani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Loït palalta el alecha, tu as prié pour toi. Ve'aya lecha litpalal shnenu, tu aurais dû prier pour nous deux. Ve'iti ani nifkedet imcha, et je resterai tombé enceinte de toi. Pourquoi elle tombe pas enceinte? Parce qu'il n'a pas prié pour les deux, il a prié que pour... Pourquoi elle tombe pas enceinte? Elle est où sa femme? Ben là, cause. Il dit ani olech hariri, je n'ai pas d'enfant. Il souffre seul ou il souffre avec sa femme? Seul. Ben, c'est pas normal. Elle dit mais c'est pour ça que je tombe pas enceinte de toi. Qu'est-ce qu'elle a cru au départ elle? Qu'est-ce qu'elle a cru elle? Elle dit tout ça c'est ma faute. Avraham c'est un tzaddik, hein. Bon Hachem, mais moi j'ai dû faire des bêtises et Hachem il veut pas me donner d'enfant et je vais faire Messirut Nefesh pour atteindre ce niveau-là, je vais donner ma servante. Et peut-être qu'Hachem il me permettra d'avoir des enfants avec grâce à elle. Et on va réparer la faute d'Adam Arishon et de Chava. Et elle se rend compte que quoi? Qu'il a dit je n'ai pas d'enfant. Mais pourquoi elle s'en rend compte après coup et pas avant? Pourquoi il a fallu qu'elle y ait cette histoire pour qu'elle ait compris que quand il a dit je, ça veut dire je. Mais je, ça veut dire je. Depuis longtemps, ça veut dire je. Mais des fois, je, ça veut dire nous. Quand je dis je n'ai pas, en vérité, on est en couple, je dis je veux dire nous. Mais là, elle a compris que ça veut dire je. Pourquoi elle a compris que ça veut dire je? Parce que quelqu'un qui voit sa femme dans cet état-là, qu'elle se moque de sa femme, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû intervenir, il aurait dû intervenir ou pas? Ben oui. Donc s'il n'intervient pas, c'est que... Ben, il se sent pas comme ça. Il dit, bah, peut-être qu'elle a raison. J'ai dit, c'est possible. Mais cet affront, pourquoi je dois subir cet affront? C'est parce que dans ta façon de penser, tu m'as complètement exclu. Ou du moins suffisamment exclu pour ne pas intervenir. Oui ou non? C'est ça, je n'ai pas d'enfant. Ça s'entend dans ta prière. Ah, quand tu demandes à Hachem de prier pour moi, tu le fais pas. Mais c'est pour ça que je peux pas tomber enceinte, parce qu'on n'est pas un couple. C'est ça qu'elle a dit à son mari. Ani olech hariri, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Et si tu avais dit nous, on aurait eu des enfants parce que Hachem il aurait pu donner des enfants, mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il peut pas. Tu dis je. Quand tu pries, tu dis je. On n'est pas deux. Bon, c'est logique ou pas ça? Ouais. Mais est-ce que c'est logique pour Avraham Avinu? Avraham, c'est quoi sa qualité essentielle? Le chesed. Il est avec les autres ou il est avec lui-même? Il est avec les autres. Ah, comment c'est possible ça? Comment vous comprenez ça, vous? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est pas qu'on peut négliger encore plus nos proches. Ah, c'est bizarre quand même. Si déjà pour les autres il donne sa vie pour les autres, alors pour sa femme, non?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs de Saint-Mandé? Le deuxième. Comment c'est possible? Un homme qui est chesed, sa qualité essentielle, c'est les autres. Ouais, c'est ça. On a l'impression que quoi? Peut-être qu'on a l'impression que le vrai chesed, il se passe en couple. C'est pour ça qu'il y a du Yetzer Hara. Avec les autres, c'est facile. Mais en couple, c'est difficile. Le vrai chesed, il est là. Vous avez compris, pas? C'est pour ça que là, on apprend une chose incroyable. Qu'on peut avoir des qualités exceptionnelles, mais dès qu'on est en couple, c'est autre chose. Il se passe autre chose. Il a dit, je n'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que c'est sa femme qui va canaliser son chesed, en fait. Abraham Avinu. Vous voyez que si déjà tu es capable de le faire, alors on fait au moins pour moi, qu'on a Animif Kedet Imar, que je puisse tomber enceinte de toi. Ça veut dire que c'est ça qui est l'injustice, vous comprenez? Elle a l'impression qu'elle a été trompée, entre guillemets, parce qu'elle vit une vie de couple on a l'impression que son mari n'est pas avec elle. Et ça, c'est très fort chez une femme, parce que la femme, elle conjugue sa vie avec son mari, puisqu'elle est née de son mari. C'est pas par hasard que la Torah, elle nous dise qu'on n'a pas créé un couple au départ, dans la création du monde. C'est que dans l'essence féminine, il y a un désir d'être en couple, un désir d'être deux. D'où ça vient ça? Parce que de nature, une femme a été créée de l'homme. Elle a été détachée de l'homme ou créée de l'homme. Mais il y a quelque part une association qu'il n'y a pas chez l'homme. Ok. Que l'homme, il n'est pas associatif de nature. C'est pour ça qu'il peut de rester... Ou si vous lui dites rien, il ne fait rien. Ouais, quand il rentre à la maison, il rentre dans sa chambre, il dit, mais il ne voit pas qu'il y a des choses à faire avec les enfants, les devoirs, les machins, non. Il faut l'appeler pour qu'il se rende compte qu'il y a du travail à la maison. Une femme, elle dit, mais dès qu'elle rentre chez elle, elle s'occupe des enfants, ça cuisine, ça machin. Pourquoi c'est comme ça? Parce que de nature, une femme est associative, ce qu'un homme n'est pas forcément. Mais si une femme, elle n'a pas compris ça, elle va s'énerver contre son mari. Mais si elle connaît la nature masculine, elle ne va pas s'énerver contre lui. Elle va faire quoi? Elle va l'encourager à être associatif. Elle dit, mais il se moque de moi ou quoi là? On rentre à la maison, il voit que je suis très occupé, même pas il m'aide, même pas il... Elle s'énerve. Mais elle s'énerve parce qu'elle ne connaît pas la nature masculine. L'homme est né de la terre. Il n'est pas né d'autre chose que de la terre. Donc il n'est pas forcément attiré vers autre chose que de la terre. Mais changer la nature, changer la façon d'être. C'est sa femme qui va l'aider dans ce sens. Vous comprenez? Parce qu'une femme de nature, elle est associée. Depuis le départ, elle est associée. C'est pour ça que ça la sert ou ça la dessert. Ça la dessert parce qu'on voit qu'avec Rava, ça va pas fonctionner. Mais ça la sert parce qu'elle voit que si j'arrivais à faire que mon mari s'associe à moi, on va gagner. Il se rend compte de ce qu'il peut faire pour moi, de ce qu'il peut faire dans sa vie. Associé aux éléments. C'est ça que je vous avais dit la fois dernière. Lotov Heyot Adam Levado. Ce n'est pas bien qu'un homme soit seul. Parce que de nature, un homme, il croit qu'il va être seul. Quand elle lui dit, mais comment ça fait que tu dis Ani Olech Harei, je me déplace sans enfant, tu oses dire je, parce qu'un homme, il n'est pas forcément axé à s'associer. Peut-être qu'il a une mitzvah de le faire, mais il ne le sent pas naturellement. Et c'est pour ça qu'elle dit, mais comment tu as pu dire Ani? Mais il s'en rend compte parce que le fait de rester indifférent devant sa souffrance, parce qu'elle souffre devant le fait que Agar, elle ait pu dire d'elle que genre c'est la tzadékette, etc., et ça ne l'a pas dérangé. Ça la dérange. D'accord? Et donc c'est ça qui fait qu'elle comprend qu'il y a une forme d'égoïsme dans son rapport à la femme. Et c'est ça qu'elle le reprend. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Vérod. Dvarecha ata chomes mimeni. Ta parole, tu me voles. Tu voles de moi. Shata shomea bizioni veshotek. Tu entends la honte que j'ai et tu te tais. Ton silence est insupportable. Donc deux sentiments féminins qu'on apprend ici. Un, c'est qu'elle se sent complètement injustement considérée par son mari. Injuste. Ouais. Deux, tu entends ma honte et tu ne réagis pas. D'accord? Et donc là, elle se met en colère. Hachem Ishbeatolinera. D'accord? Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre ici. Il y a une émotion qui est très forte. C'est-à-dire qu'une femme, elle veut se sentir considérée. Et deuxièmement, on voit qu'Abraham, il ne joue pas ce rôle. C'est intéressant de voir qu'on peut être un grand Baal Chesed dans sa vie. On peut être au service des autres de façon profonde et sincère. Et d'un autre côté, en couple, ça se passe différemment. Oui, on peut croire qu'on partage sa vie avec quelqu'un et pas qu'on vit ensemble. Vous voyez, tu as compris? Partager sa vie, ça veut dire que vivre de façon commune, qu'on est associés dans le bonheur et dans la souffrance tous les deux. Et on est dans la compréhension de l'autre. Et on est dans la capacité à pouvoir faire qu'on est soudés les uns pour les autres. Comme si on nous avait séparés pour nous ressouder. Vous comprenez qu'au départ, quand on dit Adam et Chava, ils étaient un être double, mâle et femelle,
et qu'on les a séparés, en fait, c'est ce qu'on a séparé, ce qui était inconsciemment collé. Mais qu'il a fallu reconsidérer. Quand on est en face de soi, quelqu'un en face de soi, on se considère comme une femme. Elle non plus, elle n'avait pas cette conscience. Elle a la conscience parce qu'elle a quelqu'un en face d'elle. Et lui, il a quelqu'un en face d'elle. Bon, le rapport conjugal qui va s'exercer ici, c'est ça qu'elle va souffrir de se rendre compte que finalement, si elle n'a pas d'enfant, c'est parce que son mari ne la considère pas. C'est incroyable. Vous voyez qu'ils ne sont pas un couple. Donc Hachem, il aurait voulu donner un enfant à ce couple, parce qu'on ne donne pas un enfant à une femme, on donne un enfant à un couple, et elle se rend compte que son mari n'est pas présent. Et c'est ça qui va faire et ça, c'est une manière de recanaliser Avraham Avinu. Vous voyez, c'est elle qui lui permet. Maintenant, c'est fait dans la dispute ici, parce qu'elle dit, elle est virulente. Elle dit Hachem Ishpot Benu Bencha. Hachem jugera entre toi et moi. Comme si il méritait, le Hanesh, il méritait de disparaître à cause de ça. Ouais. Pourquoi il méritait ça? Parce que si tu me déconsidères, si je ne vis pas, alors pourquoi tu dois vivre? Vous comprenez, c'est pareil. Donc comment dire, l'expression profonde du sentiment qu'elle a de se sentir inexistante, c'est d'éliminer ce qui la rend inexistante. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Si je n'existe pas, tu ne dois pas exister. Vous avez compris, c'est ça qui se passe. Et donc elle dit Hachem, mais Ishpot Benyometra, Hachem jugera entre toi et moi. Et donc elle élimine en fait ce qu'il a fait vivre. Mais c'est l'incohérence qui arrive ça. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement impossible. Ils ont tellement un projet tellement extraordinaire que quand il est inconsidéré par elle et par son mari, ça la rend folle, en fait, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle se dit, mais on avait un projet tellement extraordinaire de vivre ensemble et de fabriquer, peut-être que je construirais par elle, oui, qu'au final, ça ne s'est pas réalisé. Vous avez compris? Plus le projet est émotionnellement touchant, plus la fracture est grande. Quand une femme, par exemple, elle peut gronder son mari, ouais, alors que les voisins, elle les respecte, hein, quand elle parle à son voisin, même s'il fait des erreurs, elle respecte son voisin, mais son mari, c'est impossible. Hein. Elle va le descendre direct. Mais comment c'est possible? Comment c'est compréhensible? Pourquoi elle n'a pas de respect vis-à-vis de son mari, au fortiori de ses voisins? Si déjà elle respecte ses voisins, alors son mari, quand chez elle, a fortiori, non? Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux émotionnels qu'il n'y a pas avec les voisins. Donc la déception amoureuse qu'elle peut avoir avec son mari, ça amène à s'énerver. C'est pareil. La virulence de Sarah, c'est parce qu'il y a Abraham, il y a un respect tellement profond entre les deux que quand ça ne s'exprime pas, ça fait un court-circuit tellement énorme. Parce qu'Abraham, il respecte sa femme, je l'ai dit au départ. Il dit, sa vie est en danger, il dit à sa femme, je t'invite à... Il y a un respect profond. Mais ça, c'est dans le respect de l'un pour l'autre. Mais il y a autre chose, il y a un projet commun. On n'est pas dans le projet commun, là-bas. On est dans le fait d'exister. Dans ce cas-là, on peut respecter. Mais quand on est dans un projet de couple, et que tu remets en cause notre projet de couple, parce qu'on doit construire l'Israël, plus le projet il est énorme, et moins il est respecté, plus on est virulente, ou virulent. Vous comprenez? Parce que tu ne respectes pas le projet qu'on avait au départ idéalisé tous les deux. C'est ce qui explique la violence des paroles de sa femme. Elle dit Hachem Ishpot Benu Metra. C'est énorme ce qu'elle propose. Mais ça, cette virulence-là, elle vient d'une frustration profonde qu'elle a subie et qui exprime ce mécontentement qui est très fort. Une femme, elle peut être contre son mari à l'extrême parce que n'étant pas respectée par son mari. Ou l'inverse. Vous avez compris, c'est pareil. Dans les deux sens. Vous voyez, si une femme ne reconnaît pas son mari, il peut s'énerver ou il peut être inconsidéré et ça amène à une dispute. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas la nature de l'autre. Une femme est une femme, on doit respecter sa nature, de comprendre. Donc là, il aurait dû voir. Pour lui, peut-être, ça ne l'a pas dérangé, Abraham. Il dit, bon, elle a dit ça, mais c'est pas grave, ça l'a traversé, ça ne l'a pas touché. Mais sa femme, ça l'a touché. Donc comme il n'a pas compris la nature de sa femme, c'est ça qui l'a énervé, elle. Vous comprenez? Il aurait dû comprendre que ça me touche. Il aurait dû comprendre que ça me dérange. L'erreur, c'est de ne pas comprendre la nature de l'autre. C'est ça qu'il a remis en cause. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Sarah, elle va tomber enceinte ou pas? Oui. Mais comment c'est possible? Hein? C'est Dieu qui l'a promis, non? Oui, mais à la suite de ces événements, essayez de comprendre que le cours, en fait, il est construit comme ça. On vit des étapes dans sa vie. Des étapes obligatoires. On est d'accord ou pas? Il était obligatoire qu'elle puisse proposer Agar à son mari. C'était obligatoire, entre guillemets, que ça ne se passe pas comme il fallait. Comme c'est qu'on n'avait pas besoin de passer par ça. Finalement, Agar, elle va être chassée de là-bas. Il va dire Garé chez Amazot, il va la chasser. Elle va tomber enceinte. Mais comment ça fait qu'elle tombe enceinte à son âge? C'est impossible. En fait, vous avez compris ou pas? Comment ça se fait qu'elle a son nom a changé? Le nom d'Avram a changé. Avram, il s'appelait Avram. Avram, c'est quoi Avram? Hachem, il va dire après, tu t'appelleras plus Avram. Tu t'appelleras
Avraham. Je lis, regardez, tournez la page 76. La page suivante, c'est marqué là-bas, hein. Vaïdaber ito Elohim les morts. Donc on est dans le Pasuk Dalet. Vous avez vu le 4e verset? Hachem a parlé à Avraham en lui disant Ani ine briti itecha. Donc je me lie d'alliance avec toi. Vaïta le Av Amon Goïm. Tu seras dorénavant Av Amon Goïm, le père des nombreuses nations. Velo ikra od et shimcha Avram. Dorénavant tu t'appelleras plus Avram. Vaya shimcha Avraham. Qui Av Amon Goïm taticha. Alors Rashi explique, c'est quoi Avram? Avram, c'est Av Aram. Il était le père de Aram. Aram, c'est l'endroit où il vivait. Il est devenu Avraham, le père de toutes les nations. Vous avez vu l'amplitude qu'il a eu ou pas? Et sa femme, elle s'appellera plus Sarah, elle s'appellera Sarah. C'est quoi ces changements de nom? Dites-moi la vérité. C'est quoi ces changements de nom? Il s'appelle plus Avram, il s'appelle Avraham. Donc Avram, il ne peut pas avoir d'enfant, mais Avram, il peut en avoir. Et Sarah, elle s'appelle Sarah, elle ne peut plus avoir d'enfant. Mais elle peut avoir avec Sarah, elle aura des enfants. C'est quoi ce changement de prénom qui fait qu'elle a une aptitude, et lui une aptitude à devenir un père? Et elle est aussi pareil. Comment ça s'explique? C'est quoi le changement de nom? C'est une bénédiction. C'est quoi? C'est quoi? Un changement de... Hein? Changement de nature. En fait, Avram, il est le père il est le père de son endroit. Aram. Il devient le père de toutes les nations. Incroyable. Donc l'amplitude a changé ou pas? Mais comment il a pris une telle amplitude, lui? En écoutant sa femme, en comprenant. Il a changé ou pas? Oui. C'est-à-dire que le travail qu'il a fait l'a rendu tellement connu qu'il est devenu le père de toutes les nations. Cet homme-là, il peut avoir des enfants. Comme si que le fait de changer, le changement de nom, c'est le changement de personne. Il faut qu'un cours, ça puisse changer quelqu'un. Que quand vous sortez du cours, il faut dire, bah tiens, je ne suis plus la même personne qu'hier. Parce que le changement de personne, c'est ça le changement du nom. On a dit des fois dans les cours de la Teshuvah, il est marqué là-bas, que le Rambam, dans Echot Teshuvah, il dit que quand vous vous remettez en question, vous dites, tiens, avec du recul, tiens, bah, écoute, j'ai honte d'avoir fait un truc pareil, une chose pareille, je regrette d'avoir fait cette chose-là, et et je prends sur moi de ne pas recommencer. À qui je parle? Je regrette d'avoir fait ça, je prends sur moi de ne pas recommencer, j'ai honte de moi. À qui je parle? À moi-même. Donc je parle de quoi? De ce que j'étais. Mais comment je peux parler de moi? Puisque c'est moi. Pour dire du mal de moi, il faut que je sois bien ou il faut que je sois mal? Il faut que je sois bien. Donc est-ce que j'ai changé? Ben oui. Maintenant que je me sens bien, j'ai honte d'avoir été mal. Donc est-ce que je suis une autre personne? Ani acher, dit le Rambam. Je ne suis pas la personne qui a fauté. Je ne me reconnais plus dans l'ancienne personne. Je ne veux plus être cette personne. Quand on vous rappelle des choses passées qui vous dérangent, ça vous dérange. Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous n'êtes plus la personne. Ani acher. Ça va? C'est ça le changement de nom, vous comprenez ou pas? Hachem, il veut qu'on change de nom. Il veut qu'on évolue. Il ne veut pas qu'on reste les mêmes personnes. Tout ce qui arrive à Sarah, la stérilité, tout ça, en vérité, c'est pour qu'elle arrive à devenir Sarah, vous comprenez ou pas? Mais il y a des étapes et c'est comme ça. Donc il veut qu'on change. Peut-être qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'atteindre quoi finalement? Qu'est-ce qu'on veut qu'on atteigne? La meilleure version de nous-mêmes. Hein? Comment? La meilleure version de nous-mêmes. C'est vrai, mais c'est qui cette version? Vous la connaissez, vous? Non. Moi non plus. Moi non plus. Ça veut dire que quand vous vous regardez en arrière, je sais pas, vous voyez des photos de votre naissance, vous avez un petit bébé dans un berceau, ouais, mais cet enfant c'est vous. J'aurais jamais cru, hein, franchement. D'accord? Bon, vu les kilos que j'ai maintenant, non. Mais ça veut dire on n'aurait jamais imaginé ça. Vous regardez 10 ans en arrière, vous voyez aujourd'hui, vous dites mais j'aurais jamais été cette femme, c'est pas possible, j'aurais jamais imaginé. Ou l'inverse, j'aurais jamais été cet homme. Est-ce qu'on vous imaginez ce que vous allez être dans 10 ans non plus? On ne sait pas. Donc on est qui finalement? C'est qui la vraie personne? Puisqu'on se découvre en permanence. Mais qui c'est qui nous permet de nous découvrir? C'est Hachem. Tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait, il vous arrive telle chose, etc. Mais on est finalement imprégné par des choix ou où on a subi des situations qui ont fait qu'on a changé. Mais on a changé, on est devenu quelqu'un. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est changer en mal. Quand on fait une avéra, allez, vas-y, amuse-toi maintenant, va te débarrasser de ta bêtise et essayer de revenir à la personne initiale. C'est compliqué. Alors ne rentre pas là-dedans.
soit tzadékette, soit tzaddik. Ça fait des choses cohérentes pour rester dans la loi et dans la rigueur de ce que tu dois devenir. Mais on doit devenir qui finalement? Peut-être qu'on doit devenir la personne suivante. Écoutez-moi bien. L'Agmar dans Nida, elle dit là-bas qu'un embryon dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah. Oui? Et cette Torah, il l'oublie. Maintenant, en vérité, la vraie personne, c'est qui? La personne à atteindre, c'est qui? Ben, la personne à atteindre, c'est celle qu'on a oublié d'être. C'était l'embryon. Celui qui était dans la Torah, qui était bien où il était. Il se nourrissait par sa mère, il respirait par sa mère, il avait un air d'alouk al-rocho, c'est-à-dire qu'il avait une lumière sur la tête qui lui permettait de savoir tout ce qui se passe à l'extérieur de soi, depuis la création du monde à la fin des temps. Et il a un ange qui lui apprend la Torah. Le top du top. Bon, quel mérite il a fait, quelle mitzvah il a dû faire, ce petit bébé là-bas, pour avoir ce mérite. Dites-moi la vérité, qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la nature humaine. Vous savez qui c'est cet enfant? Ben, c'est l'enfant qui ressemble à Adam Arishon avant d'avoir fauté. Il a des anges qui s'occupent de lui, il voit exactement ce que dit l'Agmara dans Sanhedrin, il voit du création du monde à la fin des temps. On ne se rend pas compte qu'on porte en nous un bébé qui voit toute la création du monde jusqu'à la fin des temps. Mais cet enfant, en vérité, c'est l'enfant qui n'a jamais fauté. C'est l'enfant qui était Adam Arishon avant la faute. L'enfant à atteindre, c'est lui, en fait. Vous comprenez ou pas? Mais est-ce que ça peut s'atteindre sur la Torah? Est-ce que ça peut s'atteindre sur les mitzvot? Donc il faut s'attacher à ça, il faut s'accrocher à la Torah, évidemment que c'est comme ça. Et Hachem, au fur et à mesure de nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous met dans des endroits où, en fait, qui est peut-être antinomique à ça. Mais en vérité, c'était organisé pour que tu te sentes mal de là où tu te trouves, peut-être, ou que tu aies envie d'avancer dans ta vie. Que tu dis, Sarah, elle a un problème et elle n'a pas d'enfant, comment ça... Ben justement, venez, tu vas faire en sorte que dans ta prière, dans ta volonté d'être maman, tu vas faire des sacrifices personnels, mais tout ça, ça va t'engager. Mais ça a permis quoi en vérité? La frustration qui a été organisée par le fait qu'Agar elle refuse et que son mari refuse, et ben ça lui a donné envie d'être femme. Et c'est ça qui a fait qu'Hachem il a permis. Parce que elle a permis à son mari de la considérer. Donc quand il va prier Abraham, de dorénavant il dira pas je, il dira nous. Et ça va engendrer qu'elle pourra devenir femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais toutes ces étapes, elle a fallu qu'elle passe par ça pour devenir cette femme. Et c'est ça qui lui permettra d'avoir des enfants. C'est-à-dire que les aptitudes qu'on doit atteindre passent par des étapes dans sa vie. Lorsqu'on saute les étapes, on veut aller vite. Oui, en fait, on croit qu'on gagne du temps, on en perd. Parce que tout a été réfléchi par Hachem. Tu devais passer par ça, par ça, par ça, par ça. Tu dis, mais j'ai perdu du temps, on aurait pu aller beaucoup plus vite. En fait, non. Il faut que tu acceptes de passer par ces étapes parce que c'est elles qui vont être le but, pour l'instant présent, de ce que tu dois devenir demain. Le but, c'est pas ce que tu dois atteindre, c'est ce que tu dois faire au présent. Et demain, ça sera autre chose. Et après-demain, autre chose. Qu'est-ce que tu arrives à la finalité? Lech lecha me'artzecha molatecha betavicha. Pour arriver vers l'état que je te montrerai. Le but à atteindre, il faut forcément passer par des étapes. Les étapes sont aussi importantes que le but à atteindre. Parce que si tu échappes aux étapes, tu vas échapper à ta vie. Échapper à ta vie, tu vas échapper à ta construction personnelle. Échapper à ta construction, comment tu vas te retrouver là-bas? Ouais. Tu ne pourras pas, tu comprends? C'est pour ça que c'est important ce qui est marqué là. Elle va devenir Sarai, elle va changer son nom. Parce que tout à coup, ce couple devient un nouveau couple. Abraham et Sarah, qui n'a rien à voir avec Sarah et Abraham. Aucun rapport. Mais parce que l'un dans l'autre, ils ont réussi à accepter, la critique de l'autre, et l'autre, le bénéfice qu'il a d'être avec cette femme extraordinaire. Vous comprenez? Mais c'est ce couple qui se construit comme ça. Et c'est là qu'ils vont finalement construire leur vie. Et ça s'est passé comme ça, parce que c'est ça qui a été le déclencheur. Incroyable qu'Abraham Avinu, c'est un bal chesed extraordinaire. Et peut-être qu'il est devenu comme ça grâce à sa femme aussi. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'elle a canalisé sa volonté à exister pour les autres. Complètement pour les autres. Pas que ça lui fait plaisir de faire plaisir. Et donc s'il n'y avait personne, il ne serait rien devenu tout seul. Non. Il est devenu de nature. Comment il s'en est rendu compte? Eh ben, c'est pas quand on s'occupe des gens, c'est quand on s'occupe de son couple. C'est là qu'on voit. Parce qu'on est tous les deux. Il n'y a rien d'autre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a gagné? On est deux. Là-bas, je vais m'occuper des gens. Il a des projets fantastiques, Abraham. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec une femme en face de lui? Ils sont que deux. C'est pas grandiose, c'est pas valorisant. Mais c'est là que c'est dans les petites choses que tu développes les grandes. Tu dis, mais ouais, on est en couple, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est là ton chesed, il est là ton chesed. Pourquoi il est là? Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que c'est vraiment pour toi que tu le fais ou pour les autres que tu le fais. Peut-être que tu fais pour les autres. Tu fais pour toi peut-être. Que tu dis, ben voilà, on va parler de moi. Ben, je parle évidemment avec des pincettes. Ouais. Je parle de ça de façon inconsciente. On parle d'Abraham Avinu quand même. Ouais. Mais vous dire qu'inconsciemment, peut-être qu'elle le remet en cause. Mais tu vois bien que, tu vois, tout à coup, tu n'as pas réagi. Elle s'est moquée de moi et tu n'as rien dit.
Tu aurais dû parler, intervenir, et ton silence est insupportable. Tu m'as volé ta parole. C'est ça qu'elle lui dit à son mari. Vous avez compris, ces valeurs-là, il faut les construire ensemble. Comment tu as osé ne pas dire? Vous avez compris ça? C'est ça qu'elle lui dit à son mari. Comment Sarah, elle a récupéré son mari Sarah. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est là qu'on crée des liens. On croit qu'on se dispute en vérité, mais c'est là qu'on consolide nos couples. Et si la personne le refuse, elle peut le refuser en disant mais attends, de quoi tu te mêles, ou alors mais pas du tout, t'as rien compris, elle n'a pas voulu dire ça, ou toute forme de transformation qui vont faire que la personne elle va occulter le problème en vérité, alors qu'elle aurait dû. Abraham il accepte, il dit tu as raison, excuse-moi, je m'excuse. Mais au départ, vous avez vu pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au départ on a établi un rapport de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Et comme ça, ils vont me faire du bien, et comme ça, grâce à toi, je vais vivre. Vous avez vu ce rapport de respect qu'on a dans un couple, c'est extraordinaire, c'est ça qu'on doit construire. Et dans ce cas-là, c'est évidemment que si je t'ai gêné, c'est moi qui suis gêné. Vous avez compris? Et pas dire, mais attends, mais tu plaisantes, comment tu me parles, et comment tu es violente avec moi, et comment tu... Vous avez compris, Abraham, comme il accepte ses erreurs, autant qu'elle va accepter ses erreurs. Elle a dit peut-être que moi aussi j'ai fait des erreurs, elle va donner sa servante à son mari pour pouvoir avoir au moins construire une famille. Elle fait abstraction de elle pour son mari. Vous avez compris dans quelle perspective on existe? C'est comme ça qu'on construit un couple, c'est comme ça qu'on existe ensemble, c'est comme ça qu'on construit l'infini. Parce que si tu t'enfermes dans des volontés personnelles, tu t'enfermes dans une limite. La matière est une limite. Mais quand je pense à moi, je dis, mais c'est une limite. Quand ta guerre, elle dit, mais finalement, c'est qui la tzadékette? C'est moi. Donc tout ça, pourquoi? Pour dire que c'est toi, hein. On s'en fout. Vous avez compris? C'est ça la limite. On ne veut pas de limite, nous. On veut de l'infini. On ne veut pas que ça soit limité. On veut être des gens ouverts à l'infini. On veut être des gens qui ne sont pas des gens susceptibles, des gens qui ont des complexes, qui ont des blocages. Non, on ne veut pas. On veut à l'infini. Parce que tu as une échama infinie. Donc pourquoi tu vas te mettre des blocages? Pourquoi faire? Abraham Avinu fait la guerre. À combien? 2. C'est n'importe quoi. Mais c'est tellement évident qu'Hachem il est là. Mais pas évident dans ta tête et dans ta vie que c'est sûr qu'on va gagner la guerre. Pourquoi? Mais pour sauver Lot. Parce que Lot a été pris en captivité, c'est son neveu, il est pris en captivité, mais je donne ma vie pour sauver cet homme. C'est une grande mitzvah. Et Hachem va me suivre. Pour une mitzvah, il ne va pas me suivre, Hachem, mais évidemment. Mais il est tellement convaincu, Abraham Avinu, que c'est sûr qu'Hachem il va le suivre. Il est obligé de le suivre. Parce que Hachem, il est rigoureux dans la conception qu'on lui donne. Si vous doutez, il va être douteux avec vous. Si vous êtes certaine ou certain, il va être sûr avec vous. Mais c'est vous qui déterminez. Vous avez vu la différence? Quand Abraham Avinu, on lui dit jette-toi dans la fournaise, il se jette. Dit le Midrash là-bas, hein, que Haran, son frère, il a dit comme ça. Bon, il a proposé, voilà, il y a 2 dieux possibles, soit le dieu d'Abraham, soit le dieu de Nimrod. Bon, je ne sais pas quoi choisir. Hein. Je vais voir. Si Abraham il sort de ça, c'est que le dieu d'Abraham, il avait raison, c'est lui. Et sinon, je suivrai Nimrod. Bon, finalement, Abraham, il sort vivant. Donc c'est qui le dieu? Dieu d'Abraham. Il dit, on dit, toi aussi jette-toi dans le feu. Il se jette, il brûle. Pourquoi il brûle? Hein? Est-ce que Hachem, il existe dans le doute? Non. Mais c'est ça que ça veut dire, vous avez compris ou pas? Il faut arrêter de croire dans le doute. Il faut avoir des certitudes. Ouais. C'est ça qui est dur. Mais les certitudes, c'est de créer des émotions. Tout ce qu'Hachem nous fait vivre, c'est d'arriver à ces émotions qui font qu'on est sûr de nous. Vous comprenez? On est sûr de lui. On a cette chance d'être juif et juive. C'est une chance extraordinaire. On a Hachem avec nous. Mais c'est pas seulement de savoir qu'il existe, c'est de le faire vivre avec nous. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris quoi? Abraham, c'est tellement sûr et certain qu'il rentre dans la fournaise, il ne brûle pas. Parce qu'Hachem est avec lui. Il est une tête brûlée, il part à 2. Faire la guerre contre 4 qui ont battu les 5. Et il gagne. Pourquoi? Mais c'est tellement... D'un côté, c'est logique, mais c'est dur d'atteindre cette logique. C'est logique d'un côté, parce que quand tu achètes avec toi, qu'est-ce que tu risques? Tu as la meilleure assurance du monde. Tu vas pour la mitzvah. Il va pour une mitzvah de sauver son neveu qui est prisonnier. C'est une mitzvah, pidyon shvouim, ça s'appelle. C'est une mitzvah. Il dit, juste par mon mitzvah, je risque rien. Si tu doutes d'une seconde, tu perds. Mais c'est ça avoir confiance en Hachem, vous avez compris? C'est pas seulement de la théorie, non, c'est que concrètement, il est présent. Oui. Oui, c'est ce que le Ramban demande. Le Ramban dit qu'Abraham, il a fait une grande erreur. Il a fait une grande faute d'avoir envoyé sa femme. Le Ramban, il demande cette erreur. Il demande ça. Alors j'ai mis un pshat dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. En fait, il y a 2 dimensions.
Il y a celle de, effectivement, quand vous lisez le texte, il dit comment Abraham il a osé envoyer sa femme chez Abimelech, chez Paro. Sauf toi. Hein? Il dit j'arrive en Égypte, c'est la famine. Alors quoi? Bah dis-leur que tu es ma soeur, comme ça ils vont faire du bien, et puis toi, bah, pas grave. Hein? Comme il a osé envoyer sa femme là-bas, c'est pas possible. Oui? Le Midrash Rabbah il dit comme ça. Maaseh avot siman labanim. Maaseh avot siman labanim. Ce qu'ont fait les pères, Abraham, Sarah et Yaakov, c'est un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? Il y a eu la famine dans le monde. Et il est parti où? Il est parti en... Il n'y a pas eu la famine un jour où on est parti en Égypte? Ça vous dit rien? À l'époque de Yaakov Avinu, il y avait la famine dans le monde. Ouais. Et qui c'est qui était en Égypte? Yosef. Il y avait la famine dans le monde. On est parti en Égypte. On est parti en Égypte. Avec combien de personnes? On était 70. Donc lui, il est parti avec sa femme. Il arrive en Égypte. Mais là-bas, ce monde est corrompu. Parce qu'ils vont te voir, tu es belle. Ils vont me tuer pour te faire vivre. Ce monde est corrompu. L'Égypte est un monde corrompu. Mais on va se développer en Égypte. Ah, Jacob, il va venir avec 70, on va devenir une grande nation en Égypte. Et tout à coup, Paro, il va se rendre compte qu'on prend de la place. Et il a peur pour lui. Qu'est-ce qu'il va décider? De nous détruire. En nous assujettissant et en essayant de nous rendre esclaves. Ça a marché ou pas? Ben, plus il nous affligeait, plus on se multipliait. Donc il a dit, ben, il faut partir à la base. Il va demander à deux femmes, deux sages-femmes, qui étaient Yochebed et Myriam. Les enfants qui naîtront, les garçons, vous les tuerez, les filles, vous les laisserez vivre. Il a dit à sa femme, Abraham, dis-leur que tu es ma sœur, pas kinésithérapeute. Ma sœur. Dis-leur que tu es ma sœur. Non, dis-leur que tu es ma sœur. Dis-leur que tu es ma sœur, ça veut dire quoi? Comment on dit une sage-femme en hébreu? Une achot. Dis-leur que tu es achot, que tu es ma sœur. C'était qui les achot? C'était Myriam et Yochebed. Ils vont me faire du bien et je vais vivre grâce à toi. Ça veut dire que toi tu vas vivre, mais moi ils vont me tuer. Les garçons ils vont vouloir les tuer. Oui non, mais je vivrai grâce à toi. Grâce aux sages-femmes tu vas me faire vivre. Ça veut dire que mes enfants d'Israël ils vont vivre grâce à toi. Grâce aux sages-femmes. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver avec Paro. Là-bas Rachid ramène qu'Hachem il a dit il y aura un ange avec toi qui va te protéger. Et elle disait à l'ange frappe Paro, frappe-le, frappe-le, frappe-le. Il était frappé du fait qu'il voulait aller avec elle et il fallait pas. Donc l'ange il a frappé Paro. Frappé Paro, les plaies d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Que tout ce qui s'est passé dans l'histoire avec Abraham Avinu, ça fait reconstituer dans l'histoire future. C'est-à-dire qu'à petite échelle et à grande échelle. Vous comprenez? Ce qu'a fait Abraham en vérité, c'est qu'il a préparé le fait qu'on ait pu être sauvé grâce aux sages-femmes. Oui? Et grâce à ça, hein, il y a eu les plaies d'Égypte en Égypte parce que l'ange il a frappé Paro à ce moment-là. Donc la concentration en microscope, là, au microscope, ça s'est élargi beaucoup plus dans l'histoire. Mais tout était concentré dans l'histoire. C'est pour ça que d'un côté, si je vois le pshat, il est marqué dans la Torah, il a envoyé sa femme, ça se fait pas. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, on a compris que ça venait solutionner autre chose. Ce que dit le Ramban, c'est le pshat, pas chose. Le pshat, ça se fait pas. Il veut dire, bah, tiens, j'ai appris d'Abraham comment envoyer sa femme au détriment de ce qu'elle va vivre pour sauver sa vie. Ça se fait pas, c'est sûr, c'est la chose. Hein. Mais ce qu'il a fait à Abraham Avinu, c'est autre chose. Ça vient sauver le clan d'Israël. Vous comprenez ce qui se passe? C'est autre chose. Donc c'est-à-dire qu'il était sûr qu'il n'allait rien lui arriver, et qu'au contraire, on allait préparer l'histoire par cet événement. Dis-leur que tu es ma sœur. Ils vont me sauver grâce à toi. Je suis un garçon, tu es une fille. Et les garçons vont être sauvés grâce aux sages-femmes. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est-à-dire que Maaseh Avot, c'est Manabanim. C'est ça qu'on apprend de là. Que tout ce que les Avot ont préparé dans l'histoire, c'est un siman pour les enfants. C'est-à-dire qu'on peut construire, reconstituer l'histoire à partir des Avot. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision telle du monde qu'ils savaient exactement ce qu'allait se passer dans le futur. Ils ont préparé l'histoire déjà depuis le présent. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là-bas. C'est ça pour ça que le Ramban, ce qu'il dit, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est incohérent. Mais c'est vrai, c'est incohérent comme il a fait ça. C'est interdit de faire une chose. C'est une faute qu'il a faite. C'est vrai, vu de l'extérieur, c'est une faute. Mais vu de l'intérieur, quand vous comprenez de l'intérieur, finalement, il a été un messager d'Akadosh Baruch Hu pour préparer l'histoire du État Israël. C'est ça que je vais vous dire. Il serait pareil. Ouais, il serait pareil. Pour entre tous les votes. Maaseh Avot, tout ce que les votes ont fait, c'est quelque part un préambule à ce que les gens vont vivre et qui a préparé l'histoire. Ils ont comme qu'ils avaient planté une graine et qu'un jour il fallait qu'il y ait des personnages dans l'histoire qui arrivent à réaliser ce qu'ils avaient planté au départ. Ben, c'est ce que j'ai dit, c'est ça l'incohérence. C'est voir que c'est Minashamayim. C'est-à-dire qu'il a pensé, il a compris que c'était organisé pour. Ouais. Razak ou Baruch. Razak, c'est moi.
On peut dédier pour la réflexion. Donc on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Israq Chaim. Israq Ben Messaouda. J'ai pas compris. Israq Chaim Ben Messaouda. Israq Chaim Ben Messaouda. Et Moshe Ben Esther. Moshe Ben Esther. Ok. Yehuda Ben Esther. Hélène. Pnina Bat Esther. Sarah Bat Shoshana. Amen. Dina Bat Valentina. Amen. Ève Bat Nathalie. Amen.